Voilà, on va à présent pouvoir faire un premier exemple d'utilisation de ces PLLJ pour résoudre les arêtes. Donc là, c'est un mélange que je vous ai mis dans la description, ainsi qu'à l'écran tout de suite. Vous allez pouvoir le faire, le répliquer dans votre orientation, quelle qu'elle soit. Et ensuite, on va donc expliquer le cheminement complet pour résoudre l'ensemble des arêtes de ce cube-là. Donc, allons-y. La pièce, on a dit le buffer, la pièce buffer est donc UF. Et la première pièce qui est située dans le buffer, ici, juste ici, c'est pour moi un sticker bleu. Et c'est donc la pièce qui est située ici, en l'occurrence, le sticker BU. Donc je le répète une dernière fois. Le principe de la méthode va être d'utiliser à nouveau la PLLJ, mais en ayant d'abord ramené cette pièce ici, la pièce BU, le sticker BU en l'occurrence, en UR. Donc là, au début, ça va demander un certain effort de visualisation. Mais voici par exemple un algo qui peut être utilisé, qui est assez, on va dire, visuel, pour ramener la pièce en UR. On va d'abord amener BU ici, en DL, via cet algorithme-là, ce petit setup-là, donc m'DM. Et maintenant, il suffit de faire S2. Alors S2, au début, c'est quelque chose qui est assez délicat, mais au final, vous allez voir que c'est quelque chose d'assez simple à réaliser. Donc, on a dit m'DM, puis S2, puis la PLLJ, à nouveau S2, et donc m'D'M. Et là, ici, on remarque plusieurs choses. Déjà, la pièce ici en UB et en BU, en l'occurrence, la pièce est bien résolue. Elle n'est pas à l'envers, avec le sticker bleu qui serait ici et le sticker blanc qui serait là. Donc c'est déjà une bonne chose. Deuxième chose qu'on remarque, qui est assez frappante, c'est bien sûr que les deux coins UFR et UBR sont échangés et la PLLJ s'est donc bien passée. Tout le reste n'a pas été modifié. Je l'avais remarqué lors de la première observation du mélange, cette pièce-là, jaune-vert, qui est donc la pièce DR, peu importe votre orientation si vous avez fait le mélange correctement, cette pièce-là est résolue et elle n'a pas été modifiée par la PLLJ, ce qui est assez rassurant. Ça nous prouve bien qu'on n'a pas fait de bêtises au moment de l'exécution. Donc on va passer tout de suite à la deuxième partie, et la deuxième partie de la résolution, c'est simplement regarder où cette pièce doit aller. En l'occurrence, cette pièce-ci, c'est un sticker blanc avec la pièce rouge, doit donc aller en UR. Donc là, le setup est simplement inexistant, on a juste à réaliser une PLLJ pour résoudre la pièce UR. Et on remarque évidemment que suite à l'application une seconde fois de l'algo de PLLJ, on a donc réinversé les deux coins un nombre pair de fois en l'occurrence, et donc les coins sont revenus à leur emplacement initial, ce qui est à nouveau rassurant. Ok, maintenant qu'on a fait les deux premières pièces et que les coins sont donc revenus à leur emplacement initial, on peut passer à la troisième pièce à résoudre. Cette pièce-ci, c'est donc la pièce BR, et en l'occurrence, c'est bien le sticker bleu, donc bleu pour moi, donc le sticker BR, et non pas RB. Donc pour ça, la solution la plus simple pour amener BR en UR, ce serait logiquement de faire R'. Le souci, c'est que si on fait R' directement tel quel, eh bien les deux pièces UBR et UFR qui appartiennent à la PLLJ, eh bien sont décalées sur la face F. Donc le fait ensuite d'appliquer la PLLJ va échanger ces deux pièces-là. Donc ça ne va pas du tout affecter les deux coins qu'on souhaite utiliser d'habitude. Donc c'est pas la bonne stratégie. Donc l'idée, ça va être de ramener, comme je l'ai dit, BR en UR sans décaler ces deux coins-là. Donc pour ceci, je vous propose une première solution qui va être d'utiliser la petite séquence suivante. Donc E, le mouvement E qui va décaler BR en LB, puis le petit trigger R, E', R'. La PLLJ. Et là, on observe donc à nouveau que nos coins sont permutés, UFR, UBR,
mais surtout que la pièce BR est bel et bien résolue. Donc là, c'est une bonne chose de fait. On n'a pas cassé les deux coins qui sont affectés par notre PLLJ, et on n'a pas cassé les autres pièces qu'on a déjà résolues, à savoir UB, UR, et celle-ci qui était déjà résolue dans le mélange. Ensuite, là, on a quelque chose de particulier qui est évidemment que la pièce est résolue. Donc, il faut se poser une question qui est essentielle, c'est est-ce que tout le cube est résolu? La réponse est évidemment non, puisque cette pièce-ci n'est pas résolue, celle-là non plus, etc. Bref, il reste tout un tas de pièces à résoudre, et par ailleurs, on a toujours nos deux coins inversés, puisque à l'heure actuelle, on a fait 3 PLLJ, donc un nombre impair, et donc ça paraît logique que ces deux coins-là soient échangés. Donc le cube n'est pas terminé. Évidemment, on va donc faire un cycle break, donc démarrer un nouveau cycle ailleurs. Pour cela, on a le choix entre différentes pièces. Moi, ce que je vais vous proposer de faire en premier, ça va être LU. LU, c'est une pièce très sympathique, puisqu'elle a l'avantage de se ramener en UR en un seul mouvement, et ce mouvement, c'est S. S qui est un mouvement très important quand on commence à faire du blind à un certain niveau, parce que c'est quelque chose de très facile à faire. On n'a pas de rotation de poignet, etc. On a juste une certaine agilité des doigts qui devient nécessaire, mais bref, dans tous les cas, on a juste un mouvement S à faire pour lancer notre nouveau cycle. Donc là, de manière assez surprenante, les coins sont redevenus résolus, donc on n'a pas foiré la PLLJ, ni le setup, ni le setup, donc tout va bien. Deuxième observation, on avait tout à l'heure le sticker blanc de la pièce blanc-vert qui était ici, puisque la pièce était entre guillemets résolue. Et ce sticker-là, blanc, a bien été envoyé ici en LU, donc tout s'est bien passé de ce point de vue-là aussi. Donc on peut continuer avec la suite du cycle, bien sûr. Donc là, on a à présent la pièce RF. L'idée donc est de toujours ramener la pièce RF en UR. Donc là, première hypothèse, ce serait de faire quelque chose du style R, mais à nouveau, de la même manière que tout à l'heure, ça va affecter nos deux pièces coins UFR, UBR, et ça va les décaler sur la face B, donc ça ne va pas aller quand on va faire l'algorithme PLLJ, puisque ça va affecter deux autres coins, et non pas nos coins UFR, UBR. Bref, tout ça pour dire qu'on va devoir utiliser une technique un petit peu semblable à celle de tout à l'heure, qui va être de faire E' pour décaler RF en FL, puis à présent R, E de R'. Et là, on a ramené notre sticker UR en notre sticker RF en UR. PLLJ, donc on fait le setup à l'envers, RE de R', E, et là la pièce est à nouveau résolue. À nouveau les coins sont bel et bien à l'envers, inversés. Donc c'est très cool. Ensuite on revient ici au sticker auquel on a fait le cycle break, donc on sent qu'il y a un petit truc qui va continuer à se passer. Bref, à nouveau on a le setup S, PLLJ, S', et donc là on a beaucoup de choses qui sont résolues maintenant, les coins sont revenus à leur emplacement initial, toutes ces arêtes là sont résolues, donc c'est cool. Est-ce que le cube est terminé? Ben non, parce qu'il nous reste encore des pièces à échanger. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous avez eu le temps depuis le début de cet exemple pour le voir, mais cette pièce-là est résolue, entre guillemets, résolue à l'envers. Le sticker jaune est sur la face orange, le sticker orange est sur la face jaune. Donc on a le choix. Moi personnellement, je vais le garder pour la fin et je vous montrerai tout à l'heure comment on résout ça. Donc on va devoir à nouveau créer un nouveau cycle, faire un nouveau cycle break. Donc à présent, on va faire un cycle break sur non pas la pièce LU, mais sur la pièce LF. Là, on a deux choix de setup sympathiques pour ramener la pièce LF. Donc soit on fait L' et S, qui revient simplement à faire L' pour ramener ce sticker ici, puis S comme on l'a déjà vu tout à l'heure. Soit on avait l'autre option
soit on avait l'autre option de faire R'ER pour ramener ce sticker ici, R'ER, puis faire une PLLJ, et ainsi résoudre la pièce. Donc là, c'est ce qu'on a déjà fait, et en l'occurrence, le sticker blanc qu'on avait tout à l'heure sur le buffer résolu est bien à l'emplacement où on l'a envoyé, donc tout se passe bien. Maintenant, on va passer à la pièce suivante. La pièce suivante, c'est simplement la pièce DF. Donc pour DF, moi j'ai un algo qui est un setup qui est assez simple, qui est D', pour le ramener en DL, puis S2 à nouveau. PLLJ, S2, D. La pièce est résolue, et on a toujours nos coins qui sont repermutés à l'endroit, puisque depuis le début, on a fait 6 permutations, 6 échanges, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les coins sont revenus à leur emplacement normal. Donc tout va bien. Ensuite, donc, on retombe à nouveau sur l'emplacement LF. Donc pour ça, je vais utiliser l'autre algorithme cette fois, l'autre setup en l'occurrence. Et à nouveau, nos coins sont inversés. Il nous reste donc des pièces à résoudre. Donc cette fois, je vais choisir l'emplacement BL, qu'on peut ramener en UR, un peu de la même manière que tout à l'heure, avec le setup R'E de R. À nouveau, dans l'emplacement BL, on a le sticker blanc qui était bien résolu tout à l'heure, donc ça nous confirme qu'on n'a pas fait de conneries. Ensuite, on a la pièce ici bleu-jaune avec le sticker bleu, qui est donc ici la pièce BD. Donc pour ça, on a plusieurs solutions. Moi personnellement, ce que j'utilise pour ramener BD en UR, c'est simplement D' et S'. Et là, les deux coins sont inversés, tout va bien, c'est normal. La pièce est résolue, c'est cool, c'est ce qu'on a prévu. Et là, il nous reste une dernière pièce à résoudre pour résoudre l'ensemble des arêtes. La pièce qui nous reste, donc, c'est LB. Donc pour ça, on va utiliser à nouveau un setup similaire à tout à l'heure, qui est R'E', qui par ailleurs s'annule un petit peu avec le début de la PLLJ. Et là, la pièce est résolue, toutes les pièces sont résolues. Évidemment, comme on n'a pas encore touché à celle-ci qui était à l'envers depuis le début, celle du buffer se retrouve naturellement à l'envers. Donc pour ça, on va utiliser un algo qui est assez simple. On va ramener les deux face à face. On va faire un algo qui est assez connu pour orienter deux arêtes qui sont en face à face. C'est M'U, M'U, M'U2, MU, MU, MU2. Et à nouveau, le D-setup. Donc cet algo, je vous le remontre une dernière fois, qui est un algo très simple à mémoriser, à exécuter et en plus à ne pas se planter. C'est très simple, il suffit de faire donc M'U deux fois. La troisième fois, on fait U2. Et cette fois, on fait les mouvements M vers le bas, à l'envers. Ok, on passe maintenant donc au coin, à la résolution des coins, avec toujours le même algo de PLLJ. Donc cette fois, je vous le rappelle une dernière fois, l'idée ça va être de ramener à chaque fois le sticker qui est dans l'emplacement UUFR en UBR, puis de faire la PLLJ pour échanger les deux, et ensuite de faire le D-setup, et de faire ça un certain nombre de fois pour résoudre le cube complet. Donc ici pour démarrer, le premier sticker qui est ici, c'est donc celui-ci, DFL. Donc pour ça, pour les coins, les setups sont dans l'ensemble plus simples, je pense, que pour les arêtes. Ici, il suffit de faire D puis B2. Le problème, c'est qu'il y a souvent des moves chiants, du style B2, mais bon, c'est pour débuter, donc dans l'absolu, c'est pas mal, et puis ça permet toujours de se baser uniquement sur l'algo de PLLJ. Deuxième target, j'ai envie de dire, du cycle, c'est celle-ci, FUL. Donc pour ça, on peut faire un mouvement L pour la ramener de la même manière que juste avant en DFL. Ou alors on peut faire un mouvement U pour se ramener ici en UBL.
J'y reviendrai un peu plus tard. UBL, il y a un algo un petit peu simplifié pour éviter de passer par une PLLJ, mais c'est un peu trop tôt. Bref, donc L des primes B2 pour l'amener ici, et on voit donc que le coin est résolu et que les deux arêtes qui étaient échangées après un algo sont évidemment revenus à leur place après la résolution du deuxième coin. Donc à l'heure actuelle, on a résolu ces deux pièces-là. Donc maintenant, on se heurte à nouveau à un petit problème, c'est que le coin désormais est résolu. Donc pour ça, on va devoir à nouveau créer un cycle break. Donc, simplement, on va choisir de faire UBR, parce que UBR, pour l'amener en UBR, il suffit de rien faire du tout. Donc, on a juste une PLLJ à faire. Donc, les deux arêtes sont évidemment échangées. Et maintenant, on continue le cycle comme si de rien n'était. Donc, UBR. Alors, pour UBR, on a le choix. On peut faire L2 D' B2. Ou bien, on peut faire... ou bien on peut faire simplement U2, PLLY, U2. À titre personnel, c'est évidemment ce que je recommande, parce que même si pour une fois on n'utilise pas une PLLJ, l'algo de PLLY est quand même relativement connu, relativement simple, il n'y a pas d'erreur possible, il suffit de faire U2 avant, U2 après. Mais bon, si jamais vous n'êtes pas encore suffisamment chaud pour faire des PLLY, il n'y a pas de problème. Pour ça, il suffit donc de faire, comme on a vu juste avant, L2 pour ramener le coin en DFL, des primes B2. Et là, le coin est résolu, les deux arêtes sont à nouveau échangées. Ensuite, on a ceci. Donc là, de la même manière qu'avant, on peut faire un mouvement B' pour se ramener donc à UBL et faire à nouveau une PLLY. Mais sinon, on a un setup en 3 moves qui nous permet d'amener donc le sticker là, LBD. Pour l'amener en UBR, il suffit de faire R des primes R'. Et là, le coin est bel et bien résolu. Ensuite, il nous reste donc celui-ci, DFR. Donc pour ça, très simple, D2, à nouveau pour l'amener ici en DBL. D2, B2, désormais, la PLLJ, B2, D2. Ensuite, il nous reste le coin ici en BDR. Donc là, on a à nouveau le choix, soit on fait DB pour l'amener en UBL et refaire une PLLY, soit on fait D, puis, de la même manière qu'il y a une minute ou deux, R, D', R', PLLJ, et donc le coin est résolu. Et là, la dernière cible, la dernière target de notre cycle, c'est UBR, évidemment, puisque c'est avec celle-ci qu'on a lancé le second cycle. Je vais profiter pour introduire quelques algos qui sont relativement utiles pour les coins, puis pour les arêtes. Donc pour les coins, on a dit, pour s'éviter de faire des L2 des primes B2 pour résoudre UBL, au lieu de l'amener en UFR, on peut faire simplement U2 PLY, puis U2 à nouveau. Pour le coin UFL, on a le choix entre L2, B2, ou alors juste une PLLJA qu'on peut faire à gauche, ou alors comme ceci par exemple. Bref, il y a pas mal de choix différents. Pour les arêtes ensuite, si jamais on a la position UB à résoudre, on peut simplement faire une PLLF. Donc là, plusieurs algos sont au choix, mais personnellement j'utilise l'algo qui se base sur la PLLT. Et on a aussi bien sûr, si jamais on a comme pièce à résoudre UL,
plutôt que de faire par exemple L2, S2 pour la ramener en UR, comme ceci, on peut simplement faire une PLL R avec un move de setup U' auparavant.